à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre exposé sur Maxime Prévost. Maxime Prévost, c'est qui? Maxime Prévost, qu'a-t-il fait? Et Maxime Prévost, qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Prévost a 46 ans. Lorsqu'il était plus petit, il était à l'Institut Saint-Berthon-en-Malonne et c'est là qu'il a fait toutes ses secondaires. Une fois fini, il est allé à l'UCL où il s'est spécialisé dans les sciences politiques et ensuite il est revenu à Namur pour se spécialiser vraiment dans le droit. Lorsque Maxime Prévost a fini ses études, il a rejoint le CDH et est devenu le président des jeunes du CDH. Ensuite, successivement, il est devenu échevin, député fédéral, député wallon et ensuite bourgmestre. Nous allons vous présenter les différentes infrastructures que Maxime Prévost a permis de mettre en place grâce à sa signature. On va suivre Elsa. De la citadelle de Namur. Elsa, il va jusqu'où le téléphérique? Eh bien c'est simple, le téléphérique il va jusqu'à la place Maurice Servet, à côté du caveau, mais nous pouvons également reprendre le téléphérique pour remonter jusqu'à l'esplanade de la citadelle. Si on a faim, on doit aller où? Venez avec moi. Retrouvons au restaurant Panorama, qui est très réputé pour sa vue sur tout Namur et qui est également réputé pour sa nourriture. Deux personnes vont venir vous expliquer comment ils ressentent la vue lorsqu'ils sont face au panorama. Ici, d'avoir la magnifique vue sur la Meuse, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais elle est belle. Hein? Nous voici en face de l'Enjambée sur la place du Grognon. Cette place a été entièrement rénovée il y a peu. Il y a un parking souterrain en dessous et beaucoup de personnes se rejoignent ici pour faire du skateboard, du roller, de la trottinette. Bonjour madame, que pensez-vous de l'Enjambée? Ça m'est très pratique, vu que je travaille à Jambes et que j'habite Namur Centre. Ça me permet de traverser et de rejoindre mon boulot en 5-6 minutes. Ok, au lieu de faire des détours. Oui, au lieu de prendre par l'autre côté, avant je n'avais pas par l'autre côté, ça me prenait au moins 15-20 minutes. Ok. L'Enjambée est très pratique. Merci Maxime Prévost. Nous voici dans le parking souterrain en dessous du Grognon. Vous pouvez me suivre, on va aller au bureau de Maxime Prévost. Nous voici devant les bureaux des engagés et nous avons l'occasion de rencontrer Elena qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez me suivre. Got paid for the night in. She's heading for the lights, but she sees the vision going. Nous sommes près d'Elena et elle va un petit peu d'abord se présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Léna Debran, je suis la chargée de communication pour la campagne électorale des engagés sur la zone de Namur et du Brabant wallon. Donc je suis arrivée ici au mois de janvier quand la campagne a débuté, mais je faisais déjà partie du parti juste avant et donc je collabore avec Maxime depuis quelques mois maintenant. J'ai pu comprendre que le parti Les Engagés c'était nouveau. Non, donc en fait les engagés c'est nouveau, mais d'un autre côté pas entièrement puisque ça découle de l'ancien parti CDH. Mais voilà, c'est sous la dynamique justement de Maxime Prévost qui est le président du parti Les Engagés, qu'on s'est renouvelé, qu'on a proposé un tout nouveau programme et d'ailleurs maintenant on ne se définit plus comme parti en tant que tel mais comme mouvement, quelque chose de plus rassemblateur on va dire et moins dans la particratie. Donc c'est vraiment couper on va dire le lien avec ce système qui en fait ne fonctionne plus tout simplement. Donc on propose vraiment un mouvement plutôt que parti politique avec des nouvelles ambitions, des mesures qui sont qui rassemblent on va dire les citoyens sur des valeurs communes et qui sont réelles et qui font partie de ce que les citoyens vivent sur le terrain. Chose qu'on peut reprocher souvent avec d'autres programmes politiques qui ne sont pas du tout ancrés dans la réalité, qui proposent des mesures en fait qui touchent peut-être que le tiers des citoyens. Donc voilà. Et tout ça sous la dynamique du coup encore une fois de Maxime.
On voit que pour le moment, il y a beaucoup de travaux dans le centre de Namur. Tu sais un petit peu nous expliquer? Oui, donc en fait, Maxime Prévost, outre le fait qu'il est président de parti, il est également bourgmestre de la ville de Namur. Donc c'est vrai que depuis qu'il est bourgmestre, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le centre-ville, notamment la nouvelle gare. Là, on voit qu'il y a beaucoup de travaux qui bougent dans le centre-ville et on se rend compte tout simplement que Namur a beaucoup de potentiel qui n'est pas, on va dire, utilisé jusqu'à maintenant. Donc l'objectif derrière tout ça, certes, c'est un petit peu embêtant pour les habitants du centre-ville et même pour les usagers, mais c'est de vraiment rendre cette ville beaucoup plus attrayante, faire en sorte qu'il y ait vraiment un centre piétonnier pour qu'on puisse y circuler sans avoir d'interactivité, on va dire, avec les voitures et que voilà, ce soit vraiment beaucoup plus attrayant pour les gens de venir visiter en fait cette ville et essayer de faire en sorte que le tourisme il soit beaucoup plus valorisé. On est à J-18 des élections, mais du coup, pourquoi voter pour les engagés? Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie de voter pour les engagés, notamment pour Maxime Prévost. Donc pour commencer par Maxime, je pense que c'est quelqu'un d'assez proche des citoyens, notamment des Namurois, de toute couche sociale, de tout âge. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très accessible, très sympa et qui est vraiment à l'écoute des gens, qui de manière générale répond aux interpellations qu'on lui fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même par lettre. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment proche des citoyens. Donc pour moi, c'est vraiment un facteur qui fait que la représentativité du citoyen est la mieux faite. Et pour les engagés, mais ils ont plein de mesures hyper intéressantes. Pour vous donner un exemple, je pense à la taxe sur le travail. Donc en fait, une des ambitions du mouvement serait de faire en sorte que pour les gens qui travaillent, il y ait une revalorisation du salaire et qui est en gros un vrai différentiel avec les gens qui touchent du chômage. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont sur le chômage depuis des années, qui touchent, on va dire, peut-être 1 800 € et d'autres personnes qui travaillent à temps plein et qui ne touchent peut-être que 50 € de plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est assez flagrant, surtout en Belgique. Donc voilà, pour vous donner un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire le programme qui est sur notre site internet. Est-ce qu'on est obligé de voter et est-ce qu'on peut voter pour différents partis? Alors oui, on est obligé d'aller voter, c'est une obligation civile d'aller aux urnes. Maintenant, évidemment, il y a la possibilité de voter blanc, voter nul, enfin voilà, chacun est libre de son choix. Maintenant, pour nous et pour le mouvement, voter, c'est prendre sa responsabilité civile et c'est participer vraiment à la société plutôt que de laisser faire les choses. Donc un vote est super important et parfois on pense qu'on est un peu impuissant et que le vote va rien changer, mais quelque part si tout le monde se disait ça, voilà, on n'aurait plus rien à faire dans ce pays. Donc voilà, et alors on peut voter pour plusieurs personnes, pas dans différentes listes, donc pas dans différents partis. Mais si vous choisissez de voter pour les engagés, par exemple, vous pouvez voter pour plusieurs candidats de la liste, voire tous, si vous avez envie de cocher tous les candidats sur la liste, c'est possible. À savoir que quand on va aux urnes, on peut voter soit pour la liste, donc ça veut dire pour le mouvement, pour le parti, soit pour les candidats. Ce qui est le mieux et ce qui donne, on va dire, le plus d'impact à un parti, c'est de cocher le maximum de candidats sur la liste. Et si on met cocher la liste, mais qu'on ne met pas tous les candidats? En fait, ça va plutôt c'est très technique, mais ça va plutôt faire en sorte que le parti va avoir un siège, mais pas spécialement pour le candidat français. Ah oui, ok. Pour pas représenter le candidat. Voilà. Donc voilà, on remercie Elena pour sa belle interview et de tout ce qu'elle nous a pu nous apprendre et nous faire découvrir sur Maxime Prévost. Donc ceci clôture notre vidéo sur Maxime Prévost et la ville de Namur. On a essayé d'enrichir un maximum la vidéo pour que vous puissiez comprendre ce que Maxime Prévost fait et pourquoi est-ce qu'il y a des installations comme ça sur Namur. Voilà. Bisous. Bisous. Le téléphérique qui va descendre jusqu'à la place Maurice Saint. Non, c'est pas. Pour également reprendre le téléphérique
téléphérique. C'est le siège. Nous voici en face de l'enjambée, j'ai envie de me tirer une balle. Bon, mets-toi de dos là, comme ça, fume-le comme ça. Vas-y, prêt? Il y a plein de raisons pour lesquelles on